Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Alors chers amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc la troisième de cette série que je fais en ce moment. Aujourd'hui qui sera donc consacrée aux événements. Comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, ce mois-ci, il y a beaucoup d'événements. Alors bon, comme chaque mois, généralement, il y a entre un événement à 2 événements par semaine, ou qui se chevauchent d'une semaine sur l'autre. Mais ce mois-ci est un mois assez particulier, puisqu'il y a le lancement de la nouvelle saison, d'accord, la 4e saison. Et puis, on va voir un petit peu... en quoi est-ce que ces événements sont intéressants pour l'évolution de votre compte et dans ma stratégie, comment est-ce que je les utilise. J'en ai déjà parlé dans le passé, d'accord, mais on va essayer d'approfondir un petit peu, surtout avec les événements qu'il y a actuellement. Alors, il y a quelques jours, là, on vient de finir l'événement Atlantis, d'accord. Donc l'événement Atlantis, c'était un événement qui est qui se joue sur la saison 2 en fait, d'accord, où le coût de jeu est réduit de moitié. Donc c'est un très très bon moyen de farmer et d'accumuler de l'expérience, d'accumuler pas mal de ressources et de matériaux de fabrication et d'évolution à moindre coût par rapport à ce que la saison 2 coûte habituellement. Donc c'est un des événements chaque mois qui est le plus intéressant à faire. Donc il s'est terminé la semaine, il y a quelques jours là. Et là on a enchaîné direct avec le bal masqué, qui est juste ici. Alors le bal masqué, c'est quoi? C'est un événement qui vous permet de gagner des... Donc bien sûr, comme à chaque fois dans les quêtes, dans les événements de quêtes, ça vous permet de gagner pas mal d'XP, pas mal de ressources. Mais là, le but, c'est d'obtenir des clés de costumes. Oui. Et ces clés de costumes, elles vont vous servir dans le portail d'invocation, puisque toutes les 5 clés de costumes obtenues, vous pouvez faire une invocation dans le portail d'invocation spécial costume. D'accord ? Ça va vous permettre d'obtenir tous les héros de la saison 1. Donc le personnage, le héros de la saison 1 normal, d'accord, comme il sort habituellement dans le portail d'invocation de héros épique. Sauf que là, en plus, vous allez aussi obtenir son costume. Donc le costume, c'est quoi ? C'est le même personnage, d'accord, mais avec des spécificités différentes. Donc on va prendre, admettons, Karil, qui est un héros de 3 étoiles. Hein. On prend le premier au hasard. Donc vous gagnez le héros normal, ça c'est Karil que vous gagnez habituellement, qui est donc de la classe des barbares, qui a des stats, comme vous pouvez le voir ici, d'accord, offensive, défensive et des points de vie, qui a une compétence spéciale, donc charge furieuse, qui inflige 260% de dégâts à la cible et des dégâts aux ennemis, les dégâts mineurs aux ennemis proches. Voilà, ça c'est Karil. Vous gagnez ce personnage dans le portail d'invocation de spécial costume, mais en plus, vous gagnez aussi Karil costume, donc son costume. Donc vous voyez, la classe a changé, c'est la classe des voyous maintenant, au niveau des emblèmes, ça y fait. Les stats, si vous regardez, sont différentes. Là, il a plus d'attaque, il a un peu moins de défense et il a un peu moins de points de vie. D'accord ? Par contre, sa compétence spéciale a changé, elle a évolué. Donc, il inflige 240% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Donc là, il perd 20% de dégâts par rapport à la version normale. Par contre, ça rajoute en compétence spéciale de plus à ce que la cible et les ennemis à proximité reçoivent 60 dégâts de brûlure sur 3 tours. D'accord ?
ce qui fait 180, non, ce qui fait, je vais dire 180, non, c'est 60 de dégâts sur 3 tours. Donc c'est pas énorme, mais ça fait des dégâts en moins. Et puis surtout, il inflige peut-être 20% de dégâts de moins à la cible, mais ses stats d'attaque, elles sont augmentées, d'accord, de 21 points, si je ne me trompe pas, si j'ai encore calculé. Donc, ce n'est pas négligeable, d'accord. Et en plus, vous avez aussi les bonus costumes qui vont se rajouter, ce qui va dire qu'une fois que vous aurez complété le héros, c'est-à-dire que pour pouvoir jouer avec le costume du héros, il faudra d'abord maxer jusqu'au niveau, donc échelon 3, niveau 50 max, le héros normal, et ensuite maxer le costume, et le costume, je vous rassure, il se monte beaucoup plus rapidement que le héros en version normale. Par contre, une fois que vous avez les deux, vous avez aussi les bonus de costume qui augmentent définitivement les stats du héros et ses costumes. Donc ça veut dire que vous allez avoir 5% de bonus d'attaque en plus, 5% de défense en plus, 5% de 10% de santé et un bonus de 5% de mana. C'est-à-dire que même quand vous allez jouer avec sa version normale, les bonus costumes vont s'appliquer au héros, donc ça modifie ses stats. D'accord ? Donc, écoutez, c'est pour ça que... Et c'est pareil pour tous les héros, d'accord ? Du 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles, dans le portail de costumes d'invocation, c'est pareil. D'accord ? Donc vous allez pouvoir profiter du héros, plus de la version costumée, sans compter que vous avez aussi une chance, vous avez 1,3% de chance d'avoir le héros légendaire à la une et costume. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, en ce moment, c'est Elena et Quintus. D'accord ? Mais qu'en plus, vous avez la possibilité d'avoir 1,3% de chance d'avoir le tirage bonus du héros du mois légendaire qui est Malikna. D'accord ? C'est elle. Ici. D'accord ? Donc elle n'aura pas de costume, mais c'est le héros du mois, donc c'est la possibilité de l'avoir en tirage bonus. À l'heure actuelle, dans le jeu, on est tous d'accord pour dire que l'événement du bal masqué, c'est l'événement le plus rentable pour obtenir des héros 3, 4 étoiles, 5 étoiles avec leur costume à moindre coût. D'accord ? Donc même moi, avec mon petit niveau d'équipe, je fais les premiers niveaux. Vous voyez déjà, le troisième niveau, pour moi, il est difficile. Il fait 3700 de puissance d'équipe recommandée. Moi, quand j'attaque, en général, mon équipe, elle fait entre 2003 et 2004, 2005 maxi. Donc, j'ai beau essayer, mais le niveau difficile, j'arrive pas à l'avoir. Mais c'est pas grave, puisque les clés de costume, vous arrivez aussi à les obtenir. Alors, je sais pas si ça apparaît là, mais vous voyez, cet objet peut également être obtenu en récompense via les sources suivantes. Mission à prime, coffre de guerre d'alliance. Donc ça veut dire que dans les coffres, ici, dans certaines missions que vous allez faire, dans certaines récompenses que vous allez avoir, vous avez tout au long du mois des clés costumes qui apparaissent. Et moi, à l'heure actuelle, j'en ai récolté entre les 2 premiers niveaux que je fais régulièrement chaque mois, plus celles qui tombent toutes les semaines en cadeau, j'en ai 21. Et 21, ça me permet donc d'avoir aujourd'hui la possibilité d'invoquer 4 héros dans le portail. Voilà. Donc, mon conseil, si vous avez la puissance d'équipe nécessaire, allez le plus loin possible, récupérez les clés. D'accord ? Ça vous fait gagner de l'expérience, ça vous fait gagner des bonus et surtout ça vous fait gagner des clés que vous pourrez utiliser vraiment dans le portail d'invocation. Donc ça, c'est l'événement qu'il y a cette semaine. Bien sûr, vous avez les traditionnelles quêtes de... Comment on appelle ça ? Je perds mes mots. C'est les quêtes de couleurs, vous savez, les quêtes d'éléments, voilà, qui vous permettent de gagner des matériaux d'évolution 3 étoiles et 4 étoiles pour pouvoir, dont vous avez besoin en fait pour faire
progresser vos héros 4 étoiles et 5 étoiles. Donc là c'est pareil, vous voyez moi, le niveau légendaire, j'arrive jamais à le finir avec ma puissance d'équipe, mais j'ai suffisamment de puissance pour faire l'avant-dernier et gagner les matériaux d'évolution 3 étoiles. Donc là c'était une orbe divinatoire. Ouais, donc du coup là j'en ai 6. Des fois c'est des boussoles, donc voilà. Donc tous les matériaux 3 étoiles qui permettent de maxer généralement les héros 4 étoiles, j'en ai très régulièrement. Et du coup, bon, c'est plus compliqué pour moi d'avoir les matériaux, vous voyez, 4 étoiles à l'heure actuelle, puisque je n'ai pas une puissance d'équipe suffisamment forte pour finir le dernier niveau. Mais ça y est, vous en avez une par semaine généralement de ces quêtes-là, de ces événements, donc faites-les. Voilà. Les gemmes, bon, c'est des quêtes, hein, donc ça, c'est pas vraiment des événements, ça arrive toutes les semaines. C'est comme vous voulez. Moi, je les fais pas tellement en fait, puisqu'on gagne des gemmes régulièrement dans les coffres, dans les visions mystiques, dans plein de choses. Donc bon, dans les récompenses, on en gagne souvent. Donc moi, je les fais pas tellement, puisque vous voyez, ça coûte beaucoup de drapeaux d'empire pour finalement gagner une poignée de figues de gemmes, mais ça vaut quand même le coup si vraiment vous avez besoin d'avoir des gemmes pour ensuite les utiliser dans les invocations pour faire des invocations x10 ou dans les événements, hein, parce que si vous regardez, vous voyez, des fois là, il vous suffit d'avoir, je sais plus quel portail, je crois que c'est celui-ci, pour 1200, vous faites une x10, bon c'est pas intéressant, mais voilà, les gemmes ça va servir à ça, ou dans la boutique, hein, comme on avait vu au tout début, je vous en avais parlé dans le tout début de mes vidéos, dans les premiers guides. Ça permettait vraiment de faire des achats au niveau des ressources, d'augmenter la capacité de votre deck, tout ça. Donc voilà. Par contre, ce mois-ci, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on regarde le calendrier. Donc là, on est ici, le bal costumé. D'accord? On a aussi donc la quête du désert de Silo. À partir de dimanche, commence l'événement mensuel aussi de Valhalla. Donc ça, c'est l'événement de la saison 3. Exactement comme l'Atlantide, en fait, c'est un événement qui va vous permettre de jouer la saison 3, pour ceux qui y sont déjà, en fait, à moindre coût. Tout est divisé et les récompenses sont multipliées par 2. Donc là encore, je vous conseille vraiment, vraiment de le faire. D'accord? N'hésitez surtout pas. C'est vraiment très intéressant au niveau des récompenses. Alors là, au niveau de la saison 3, vous l'obtenez quand vous avez débloqué la province 15 ici de la saison 2. Et donc vous aurez accès à la saison 3. D'accord? Donc pareil, allez-y, parce que de la même manière, quand vous faites la saison 2 et la saison 3, à chaque fois que vous passez une étape, n'oubliez pas, vous gagnez des... ici, vous voyez en normal, là, vous gagnez des jetons de saison. D'accord? Alors, ils sont là dans l'inventaire. Vous avez gagné des pièces Atlantes pour la saison 2. Et toutes les 100 pièces, vous pouvez faire une invocation dans le portail d'Atlantis, d'accord, pour espérer avoir des héros de la saison 2. Et c'est exactement pareil pour la saison 3. Les jetons sont ici, c'est des pièces de Valhalla. Et pareil, c'est toutes les 100 pièces, vous pouvez faire une invocation. Donc moi, je ne suis pas pressé, je suis dans une logique de stockage pour l'instant, et de les faire, vous voyez, 5 par 5, 10 par 10, voilà. Et puis encore une fois, pour l'instant, j'ai pas accès à la saison 3, donc je pourrais pas aller les chercher, mais c'est très très intéressant, et je vous conseille vraiment, à partir de dimanche jusqu'à mardi, de faire l'événement pour les récompenses qui sont doublées, pour l'expérience encore, vous gagnez énormément en XP, donc au plus vous passez les étapes, au plus vous avez d'XP pour très peu de drapeaux d'énergie d'Empire dépensés. N'oubliez pas, c'est ma stratégie d'optimisation, donc foncez. Voilà. Ensuite, mon événement préféré du mois, c'est les événements défis.
Donc là, c'est Énigme au pays des merveilles. Hein, donc c'est Alice, le lapin, Bissours, tout ça, la reine de cœur. Donc à partir de jeudi prochain jusqu'à dimanche, pendant 4 jours, c'est l'événement à faire. D'accord? C'est un événement défi. C'est un événement qui va vous permettre de gagner des récompenses parce que c'est un concours. Donc vous allez avoir un classement. En fonction de votre classement, vous avez des récompenses. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un événement défi, un événement challenge. Vous avez un portail d'invocation spécifique, d'accord, avec les héros de cet événement. Et les héros de cet événement, spécialement l'énigme du pays des merveilles, sont très très intéressants. Vraiment, si j'ai des pièces défis à dépenser, je les dépenserai là parce que les héros sont vraiment sympas. Donc il faut y aller. D'accord, donc pardon. Les pièces défis, elles sont là. Là, toutes les 10 pièces, vous obtenez un héros. Vous avez une possibilité d'invocation portail. Donc là, voilà, j'ai déjà 20 pièces. Faites-les. En moyenne, de manière générale, donc vous les retrouvez dans les quêtes, hein, ces événements. Les événements défis, c'est là où je farme le plus. Parce que généralement, dans la quête rare, dans l'événement défi, donc en rare, c'est-à-dire spécifiquement pour les héros 3 étoiles, l'étape 3, elle coûte, et ça je le répète parce que je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, mais elle ne coûte qu'un seul drapeau d'énergie d'Empire. D'accord? Et vous avez 975 d'XP à gagner. Donc en termes d'XP, c'est juste la folie. Il n'y a pas plus rentable. Foncez et farmez en boucle. Et au plus vous farmez, encore et encore, au plus vous pouvez dépenser même vos flacons monde là pour les refaire encore et encore. Et au plus vous avez de chances de rencontrer pendant l'étape des héros spécifiques qui vous débloquent. Donc c'est des coffres en fait. Qui vous débloquent une pièce ou 3 pièces défi. Donc généralement c'est une pièce, pardon. Et donc pendant 4 jours, généralement moi j'arrive à obtenir entre 7 et 10 pièces sur 4 jours. Parce que je farme en boucle. Hein. Donc vraiment faites-le. Et alors pardon, et je reviens aussi sur les pièces Atlantes et sur les pièces Valhalla. Quand vous farmez, quand vous faites en boucle souvent les mêmes niveaux, ou quand vous faites certains niveaux, vous avez quelques monstres bien spécifiques qui apparaissent de temps en temps dans les niveaux, et ces pièces et ces monstres vous délivrent, pareil, hein, des pièces en plus Atlante. Donc c'est pour ça il faut farmer en boucle, en boucle, en boucle pour les avoir dans ces événements. Donc encore une fois, ça vous permettra surtout donc, d'obtenir des récompenses sympas, d'obtenir de l'XP, pour progresser rapidement ici, avoir votre niveau de profil, mais surtout de tenter votre chance pour avoir des héros de saison ou des héros bien spécifiques avec des compétences spéciales particulières que vous ne retrouverez que lors de ces événements, et donc de venir consolider votre deck, d'accord. Et forcément ces héros, vous les stockez, et une fois que vous les stockez, une fois que vous avez suffisamment fait évoluer votre camp, hein, comme on est là aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle en fait, hein, c'est que vous allez pouvoir les faire choisir lequel de ces héros en priorité vous voulez faire évoluer. Si c'est des héros d'événements défis, comme moi, là, vous voyez, Chevalier Noir, qui est un événement des Chevaliers d'Avalon. Pareil, quand j'aurai les matériaux nécessaires, ce sera une priorité. Lancelot du Lac, il vient exactement du même événement de défi. Chauchin, que j'ai eu dans le portail de la saison 2. Donc tout ça, ça vous permet... Voilà, j'ai des héros costumes aussi que j'ai montés. Donc quand vous avez suffisamment de pièces, si vous participez vraiment activement à ces événements, servez-vous-en, d'accord. Si vous avez... Encore une fois, si vous démarrez dans le jeu ou si vous n'avez pas l'habitude, ou si vous participez à ces événements, mais que vous vous contentez juste de faire, de finir les quêtes dans les événements défis, ou dans de progresser en campagne en saison 2 ou en saison 3,
et que vous vous contentez juste de ça, vous passez à côté d'une manne de ressources et de récompenses extraordinaires pour le jeu qui vous permettent en fait d'évoluer rapidement. N'oubliez pas, hein, l'expérience que je fais, elle est en free-to-play, je suis un joueur free-to-play, donc mon but, c'est de jouer le maximum sans avoir à payer pour accumuler le plus possible rapidement et avoir malgré tout un deck de héros d'ici quelques temps qui soit suffisamment fourni pour m'amuser encore plus. D'accord? Donc ça sera la semaine prochaine. Ensuite, donc, à la fin de l'événement défi, on aura le Titan Mythique. Donc ça, c'est une quête globale qui concerne tous les joueurs. Pareil, hein, participer, il y a des récompenses, je crois que c'est souvent pas mal d'emblèmes, je crois, qui sont proposés, donc c'est sympa. Là encore, vous le voyez, tout ce qui est en dessous, hein, les épreuves pour récolter les emblèmes que vous aurez hebdomadairement, de manière hebdomadaire, pardon. Morlovia ici, que vous pourrez avoir des matériaux d'évolution aussi pour les éléments violets. Et dernière semaine de mars, on y arrive, donc les voyageurs des Underwild. Et donc ça, c'est le lancement, si je ne me trompe pas, de la 4e saison. Donc ça veut dire de nouvelles provinces, une nouvelle campagne, de nouveaux héros. Donc ça, vous l'aurez ici. Et pareil, pour y accéder à la saison 4, il faudra probablement atteindre la province 15 de la saison 3 pour la débloquer. Mais donc pour ceux qui y sont déjà, allez-y. Ça veut dire que pour la découverte pour le lancement en fait officiel de la 4e saison, le coût pour jouer sera réduit, les récompenses seront doublées et vous aurez un portail d'invocation spécifique pour les héros de la saison 4. Et donc ils ont déjà été, vous pouvez les retrouver sur les forums du jeu ou dans d'autres vidéos. Allez voir les autres youtubeurs français ou internationaux, pour ceux qui comprennent l'anglais, qui ont déjà détaillé, présenté et fait pas mal de décortiquage et d'analyse de ces héros futurs, donc de ces héros à venir. Donc allez-y, allez jeter un coup d'œil, vous allez voir, ça vaut le coup. C'est pour ça aussi qu'on peut, dans une logique de stocker des pièces pour certains événements ou de stocker pas mal de choses. Mais encore une fois, je pense que la saison 4, elle fonctionnera exactement comme la saison 2. On aura des pièces, je pense, spécifiques d'invocation qu'il faudra récolter au fur et à mesure des étapes et des provinces qu'on avance en campagne, quoi. Donc voilà, allez-y, quand ceux qui ont la possibilité de faire la saison 4, surtout faites-la, ça sera top. Donc voilà, vous voyez, il y a énormément d'événements tous les mois, il y en a de plus en plus, je trouve. Avant, j'avais pas l'impression qu'il y en avait autant. Donc mon conseil, si vous n'avez pas l'habitude, ou si vous vous posez la question s'il faut les faire, pas les faire, s'il y en a qui sont plus intéressants ou pas, je vous conseille de les faire. Si vous avez la possibilité de jouer, si je devais les classer par ordre, pour les invocations, bien sûr, le plus intéressant, c'est le bal costumé, donc on y est en plein dedans. Ensuite, c'est les épreuves défis, puisque ça coûte seulement 10 pièces. Donc si je reviens dans l'inventaire, on va faire par ordre. Les clés de costume, ça coûte, il en faut que 5 pour avoir une invocation. Donc foncez, c'est très rentable. En événement de défi, pareil, il faut que 10 pièces pour faire une invocation. Foncez. Bon, les jetons troupes épiques, ça se fait pour moi, comme beaucoup, ça c'est pour la tour des ninjas. Il faut essayer d'avoir les troupes ninja qui sont exceptionnelles. Donc, et si vous ne les avez pas, vous avez des chances d'avoir des troupes 4 étoiles, des troupes mana, donc allez-y. Les jetons épiques, ça pareil, gardez-les. Ça fonctionne très très bien pour les événements de saison, d'accord? Donc les événements de Noël, de Pâques, d'Halloween. Donc gardez-les, stockez-les pour ces événements-là. Et ensuite, vous avez donc les pièces de la saison 2, de la saison 3, de la tour des ninjas,
de la taverne des légendes. Ok, pareil. Là, il faut 100 pièces pour faire une évocation, donc c'est beaucoup plus long à avoir. Et souvent, bon, on a beaucoup de chances d'avoir forcément des héros de la saison 1, 3 étoiles, 4 étoiles. Mais bon, ça fait rien. Ça vaut le coup, vous avez des pièces, tentez. Comme je vous dis, moi je suis dans une logique d'accumulation, donc je suis pas pressé, je stocke. Mais si vous n'avez pas envie de faire comme moi et que dès que vous avez la possibilité de faire une invocation, vous la faites, faites-la. Vraiment, il n'y a pas de... Personne ne détient la vérité, donc allez-y quoi. Donc voilà, on a fait le tour au niveau des événements, sauf bien sûr les événements de saison, mais voilà, vous voyez, à la fin, à tout le dernier jour du mois de mars, en fait, il y aura aussi la tour des ninjas. Donc ça, on en a parlé la dernière fois dans une autre vidéo, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais voilà, énormément d'événements. Faites-les. Faites-les, profitez-en, foncez dans tous ces événements, et peu importe votre stratégie pour ces événements, farmez en bloc, peu importe si vous avez un événement que vous pensez, que vous affectionnez plus que notre, faites-le. Mais n'oubliez pas dans l'ordre, ça c'est bal costumé, Atlantis, pièce de Valhalla, euh, les événements défis. Voilà, les événements défis c'est hyper rentable aussi quoi, en XP et en héros 1 étoile, 2 étoiles, enfin c'est la folie. Donc voilà. Écoutez, j'espère que voilà, vous y aurez trouvé un intérêt dans tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, parce que ça arrive, d'accord, je n'ai pas la vérité absolue, mais si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, donc n'hésitez pas à me le faire remarquer, d'accord. Ça, c'était la troisième vidéo de la série que je suis en train de faire en ce moment. La prochaine vidéo sera consacrée justement aux héros. Comment les stocker, comment les choisir, comment se constituer un deck solide, qu'est-ce qu'un deck solide, les invocations, comment on va faire. On va aller dépenser un petit peu tous ces jetons gris là que je stocke pour pouvoir justement commencer à faire évoluer un petit peu les héros, toute la logique. Et puis d'ici là, j'aurai aussi continué de faire avancer mon camp 20. Là, vous voyez, il est en train de passer, d'ici demain, il sera passé au niveau 16. Donc ça progresse doucement. Voilà, voilà. Donc, chers amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, d'accord, un bon début de week-end. Profitez bien. Amusez-vous, profitez, éclatez-vous et prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.